أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, nous le louons et nous lui demandons pardon et nous recherchons refuge auprès de lui subhanahu wa ta'ala contre nous-mêmes et contre nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, il ne sera point égaré, et celui qu'Allah égare, il ne sera point guidé. Et je témoigne que le seul qui mérite adoration est Allah subhanahu wa ta'ala et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager alayhi salatu wa salam. Amma ba'd, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui et de partager ce moment qui, je l'espère, tout d'abord sera agréable. Et d'autre part, je prie Allah subhanahu wa ta'ala pour que ce moment soit un moment bénéfique pour vos vies d'ici-bas et celles de l'au-delà, Ya Rabbil Alamin. Donc, Inch'Allah ta'ala, nous allons commencer sans plus tarder. Nous commençons, Inch'Allah ta'ala, en tout d'abord citant le thème de cette rencontre. Et le thème est simplement la femme et l'islam. Pendant mes recherches, je suis tombée sur une citation que j'ai trouvée intéressante, voire même pertinente, qui dit « Une femme est un bijou que l'on ne porte pas à son cou, mais dans son cœur. » D'accord ? Une femme est un bijou que l'on ne porte pas à son cou, mais dans son cœur. C'est un proverbe cambodgien. Je l'ai trouvé intéressant et pertinent. Justement, j'aimerais bien avoir votre avis par rapport à ce proverbe. Comment vous le sentez, enfin comment vous le ressentez, et surtout, qu'est-ce que cela évoque en vous. D'accord ? Barakallahu fikoum, de mettre en commentaire vos avis. Je serai très heureuse de les lire, Inch'Allah ta'ala. Nous continuons sans plus tarder, Inch'Allah. Donc, avant de commencer, et par politesse, et sûrement une partie d'entre vous ne me connaissent pas, donc je vais commencer par me présenter. Alors, je suis Oussama, mariée et maman de 4 enfants, walillahi alhamd. Professeure et conférencière depuis plusieurs années, en sciences islamiques principalement, mais pas que. Certifiée en psychologie positive récemment, il y a à peu près 1 an de cela, et initiée à la médecine prophétique avec à mon compte, entre guillemets, le module des remèdes aux troubles psychologiques. Et je suis encore étudiante en médecine prophétique, walillahi alhamd, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la connaissance utile, Ya Rabbil Alamin. Grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, toujours grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, je suis fondatrice d'Iman Culture Formation. Iman Culture Formation a été réfléchie pour un enseignement de la religion qui se veut plutôt traditionnel, mais surtout efficace. D'accord ? Qu'est-ce que je veux dire par efficace ? Tout simplement, les enseignements sont donnés de manière à ce qu'ils apportent à la personne du changement dans la vie. C'est un apprentissage qui doit, l'objectif premier d'Iman Culture, c'est de fournir un apprentissage qui impacte les vies, d'accord ? Qui impacte les vies, bien sûr, dans le sens positif, nous sommes d'accord. Et
qui impacte chaque personne dans toutes les sphères de la vie. Donc, dans la sphère personnelle, donc d'abord dans son rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr, nous allons apprendre qui est Allah subhanahu wa ta'ala pour se rapprocher de plus en plus de lui, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, savoir qui nous sommes, quel est notre but dans ce monde, et aussi avoir un aperçu général des sciences religieuses permet une certaine maîtrise de soi, permet d'être bien dans sa tête et dans son corps, et surtout, permet d'avoir une vision qui nous aide à surmonter les épreuves de la vie et à vivre cette vie de manière beaucoup plus agréable. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Alors, mes interventions sont destinées principalement aux femmes et aux jeunes femmes, c'est-à-dire aux adolescents. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un public que je côtoie depuis extrêmement longtemps. Depuis que j'enseigne, c'est mon public principal. Donc, je suis, on va dire, sensibilisée à toutes les problématiques, mais pas seulement, on va dire toutes les caractéristiques de ce public-là. Et tout ça, bien sûr, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Donc, nous allons continuer, Inch'Allah ta'ala, nous allons entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire nous allons essayer de comprendre la femme et l'islam. D'accord? Le cours va se dérouler de cette manière-là. Donc, on va commencer, comme le veut la tradition, par une introduction. Ensuite, nous avons une première partie dans laquelle nous allons voyager dans le temps et l'espace. Nous allons voir la condition féminine dans les différentes civilisations et religions qui existaient à l'aube de l'islam. D'accord? Donc, dans un premier temps, nous allons voir les conditions de la femme dans les civilisations passées. Ensuite, nous allons survoler la place de la femme dans les religions monothéistes précédentes. Et ensuite, nous passerons, Inch'Allah ta'ala, à la condition de la femme dans le berceau où est né dans la civilisation qui est le berceau de l'islam, c'est-à-dire dans la civilisation arabe, mais attention, anté-islamique, avant la venue de l'islam. Ensuite, nous aurons une seconde partie, Inch'Allah ta'ala, dans laquelle nous allons évoquer, d'accord, les propos de l'islam pour la femme, d'accord, que dit brièvement l'islam à propos de la femme. Nous allons le faire de manière, on va dire, chronologique. Nous allons voir d'abord comment l'islam considère la fille. Ensuite, quels sont les privilèges pour la femme aux portes du mariage. Ensuite, nous continuerons avec sa vie conjugale, donc la femme épouse. B'idhnillahi ta'ala, s'en suivra quelle est la valeur que l'islam donne à la femme mère. Et enfin, nous terminerons avec la femme, Inch'Allah ta'ala. Et bien sûr, nous conclurons comme veut la tradition, Inch'Allah ta'ala. Alors, avant de rentrer dans le sujet, avant de rentrer dans le cours, je vous informe que cette intervention sera divisée en deux parties. La première, c'est avant l'islam. Donc là, dans cette vidéo, vous aurez la première partie, c'est-à-dire la femme avant l'islam, avant l'arrivée de l'islam, à l'aube de l'islam. Ensuite, dans une seconde vidéo, bi'idhnillahi ta'ala, je vais évoquer, comme dit précédemment, ce que dit brièvement l'islam à propos de la femme, dans toute, on va dire, dans toute son évolution. Inch'Allah ta'ala.
On commence sans plus tarder, Inch'Allah ta'ala. Alors, la femme, on l'a vu à l'école, on le voit dans les films, d'accord? On le voit dans les documentaires et autres, dans les livres aussi, on le lit aussi dans les livres. La femme, durant de longues périodes de l'histoire, a vécu une situation humiliante, d'accord, et méprisable. Ses droits et son honneur ont été bafoués. Et quand l'islam est arrivé, il a honoré et revalorisé la femme. D'accord? Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a créé la femme, notamment la première femme, la race humaine féminine, Allah subhanahu wa ta'ala l'a créée avec sa valeur. D'accord? Donc, d'emblée, la femme avait une place de choix. D'accord? Elle fait partie des êtres humains. Vous savez que l'être humain est la meilleure créature d'Allah subhanahu wa ta'ala et c'est une créature surélevée. OK? Et donc, la femme fait partie de cet ensemble de créatures qui a été élevé. D'accord? Et malheureusement, ce statut honorable lui a été dénié, renié. Non seulement au cours de la période pré-islamique, mais aussi jusqu'aux dernières décennies, si ce n'est pas jusqu'aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui encore, en 2021, nous avons encore des lieux, des endroits, des familles dans lesquelles la femme n'a pas de valeur, n'a pas de poids. Subhanallah, encore au jour d'aujourd'hui. Subhanallah, walhamdulillah ala ni'mat al-islam. Et vous allez voir, je pense que vous allez le répéter à plusieurs reprises. Alors, nous allons commencer par voyager dans le temps et l'espace. D'accord? Surtout dans l'espace. Et nous allons voir la condition de la femme à travers les grandes civilisations. Et vous verrez, bi'idhnillahi ta'ala, si l'on compare les pratiques de ces civilisations-là, de ces grandes civilisations-là de l'époque, avec le comportement qui est préconisé par l'islam, je vous assure qu'on rendra justice à l'islam. Et bien sûr, mais il faut le faire de manière très objective, avec une intention réelle de dévoiler la vérité. D'accord? Donc, si on va dans ce sens-là, on reconnaîtra à l'islam sa justice et surtout sa bienfaisance à l'égard des femmes. Alors, nous allons commencer notre voyage et nous allons le commencer à travers les civilisations sumériennes, assyriennes, babyloniennes. Je pense que tous, vous avez déjà entendu parler de Babylone. D'accord? Alors, la femme était un objet de négociation. La femme était traitée comme un objet de négociation et de transaction, surtout au moment du mariage, lorsqu'il fallait déterminer la dot. Elle restait dans une position inférieure à son époux, d'accord? Et d'ailleurs, il pouvait la répudier comme il voulait. Par exemple, une femme qui n'enfantait pas pouvait être répudiée pour cette raison-là, d'accord? Et plus que cela, la femme risquait la mort. Pourquoi? Parce que si le mari jugeait que son comportement était inacceptable, ou encore pire, qu'elle a commis l'adultère, la peine de mort pouvait lui être attribuée. Subhanak ya Rabbi, walhamdulillah ala ni'mat al-islam, walillahi alhamdu wa shukr. Alors,
dans cette civilisation-là, la femme avait un rôle extrêmement réduit parce qu'elle ne servait qu'à faire des enfants, plutôt qu'à enfanter des enfants, pour parler correctement, et à les éduquer au mieux. Voilà. Nous allons quitter cette civilisation et nous allons aller en Inde ancienne. Bien sûr, hein, je vous rappelle que nous parlons des grandes civilisations à l'aube de l'islam, avant la naissance de l'islam. D'accord? Donc, en Inde ancienne, avec l'entrée en vigueur du Manu vers les années 500 avant Jésus-Christ, le statut social de la femme commença à régresser parce qu'avant, les femmes avaient une activité sociale et elles étaient très actives et se mélangeaient facilement aux hommes. Mais avec l'adoption de cette loi, la loi du Manu, la condition de la femme va commencer à régresser. Et ça va s'empirer avec les différentes invasions qu'a subies l'Inde. Et la femme, du coup, va rester dans un rôle extrêmement mineur. D'accord? À cela s'ajoute la suggestion de la femme. Déjà, la suggestion a été vraiment un principe cardinal en Inde. Le fait de se soumettre à un dieu, à un gouverneur. En tout cas, la suggestion, c'était quelque chose de principal, de cardinal en Inde. Subhanallah. Donc, tout cela va rendre la femme, d'accord? Donc, la loi de Manu et la suggestion de la femme va rendre la femme transmissible par héritage, donc elle sera transmissible par héritage comme n'importe quel objet. Elle n'aura aucun droit à l'instruction, donc elle restera toujours ignorante, et elle est limitée à procurer du plaisir aux hommes. Voilà. Voilà comment est vue la femme à ce moment-là. En plus de tout cela, certaines traditions vont être banalisées, vont être plus courantes qu'avant la venue de la loi de Manu. Parmi elles, le suicide rituel, ce qu'ils appellent sati. Hein, la sati, c'est une tradition, ou plutôt une coutume ancienne, courante chez certaines communautés. D'accord? Elle consiste en quoi? Eh bien, elle consiste à ce que la veuve, donc la femme qui perd son mari, dont le mari décède, consiste à ce que la veuve s'immole par le feu en se jetant sur le bûcher funéraire de son mari. Vous savez qu'en Inde, lorsqu'il y a un décès, ou lorsqu'il y a un mort, il est brûlé. D'accord? Et donc, la femme était invitée à s'immoler, d'accord? À s'immoler auprès de son mari, comme si sa vie s'arrêtait avec celle de son mari. Subhanallah. D'autres coutumes qui vont être de plus en plus banalisées, celle du mariage forcé. La femme n'aura plus le pouvoir de choisir son époux. Et enfin, une coutume qui va être mise en évidence, c'est l'interdiction pour les veuves de se remarier. D'accord? Déjà, les veuves étaient invitées à suivre leur mari à la mort, et si elles restaient vivantes, elles ne pouvaient plus se remarier. Subhanallah al-Ali al-Azim. Comme quoi, hein? Ensuite, nous quittons l'Inde et nous allons vers la Chine. En Chine ancienne, les femmes sont... Donc, quand on parle de la Chine, on parle de la Chine antique et impériale. Hein? On ne parle pas de la Chine actuelle. Okay? Donc, on parle bien de la Chine antique et impériale. Les femmes dans cette civilisation sont exclues de la vie sociale
Et il y a un principe chez eux, c'est que la femme reste au foyer et les hommes s'occupent de l'extérieur. Ce n'est pas, vous allez me dire, que cela existe dans d'autres civilisations, mais c'est vrai. Et dans cette Chine antique, il faut savoir que la femme était signe de malheur, signe de mauvaise fortune. Quand une femme accouchait d'une femme, une femme accouchait d'une future femme plutôt, lorsqu'une femme mettait au monde une fille, on disait l'homme ou bien la famille de l'homme qualifiait cette grossesse de mauvaise grossesse et il disait la grossesse n'est pas bonne. L'enfant est une fille. D'accord? La grossesse n'est pas bonne. L'enfant est une fille. Donc, du fait que la femme ait mis au monde une petite fille, qualifier sa grossesse de mauvaise grossesse. Subhanallah l'azim. Quand on réfléchit un peu, c'est incroyable. Subhanallah l'azim. On continue notre voyage. Cette fois-ci, on se rapproche de l'Europe et on va aller faire un tour chez les Grecs. Alors, chez les Grecs, de manière générale, bien sûr, je vous parle vraiment de manière extrêmement générale. Et ce sont que des petites informations. Nous ne faisons que survoler. Vous imaginez, c'est un sujet que si on l'écrit, il prendrait facilement 200 à 300 pages. Ne serait-ce que la première partie du cours. Donc, on est bien d'accord, nous ne faisons que survoler la question. Chez les Grecs, la femme était considérée comme un être impur. Le poète Hésiode, donc c'est un grand poète grec, l'a décrite comme étant dotée d'un cerveau de chien et de beaucoup de ruses. On parle d'un poète, donc on parle de ce qu'on pourrait comparer aujourd'hui à un intellectuel. Et voyez encore mieux par la suite. Un grand orateur, Démosthène. Donc Démosthène est un grand orateur de l'Antiquité. Le grand orateur Démosthène disait « Nous prenons les prostituées pour le plaisir, les amantes pour la santé quotidienne de nos corps et les épouses pour la procréation. » Alors, pour faire clair, là, on nous dit simplement qu'il y a 3 types de femmes. Il y a des femmes qu'on utilise pour le plaisir de la chair, une autre pour le bien-être et un troisième type de femme pour, on va dire, le prestige social. D'accord? Avoir des enfants, avoir une famille, etc. Et ce qui est impressionnant, donc là, déjà, premièrement, vous voyez bien qu'il y avait une sorte de polygamie, clairement. Celui qui pouvait s'offrir les 3, c'était le plus heureux des hommes, d'après ce qui est dit. Mais voilà, surtout, on classait les femmes en 3 catégories. Et vous voyez, ça reste que dans l'intérêt de l'homme. C'est-à-dire que la femme en elle-même, en tant que personne, n'existe pas. C'est ou la femme qui procure du plaisir, ou la femme qui entretient le mari, ou la femme qui enfante la progéniture, la descendance, la lignée du mari. D'accord? Subhanallah. Passons voir chez le Romain pour voir si ce n'est pas mieux. On y va. Donc déjà, premièrement, il faut savoir que la femme était considérée comme un animal crasseux. Oui, subhanallah. Quand on lit certains textes, c'est incroyable. Encore une fois, on survole. Le temple, tout ce qui était saint, tout ce qui était propre et pur, lui était interdit, notamment les temples, d'accord? Mais encore plus, ils vont aller plus loin. Ils vont prétendre que le paradis est interdit à la femme. Subhanallah. Donc, non seulement dans le dunya, les temples, les lieux de culte, les lieux saints lui sont interdits, mais aussi carrément le paradis. Subhanallah. Les Romains, de manière générale,
chez les Romains, excusez-moi, de manière générale, la femme n'avait aucun pouvoir juridique. Son témoignage ne valait rien. D'accord? Son incapacité juridique était principalement due à sa féminité. Du fait qu'elle soit femme, elle n'avait aucun pouvoir, aucun poids juridique. Subhanallah, al-Ali al-Azim, walhamdulillah ala ni'mat al-Islam. Nous continuons. Cette fois-ci, nous allons quitter ces grandes civilisations et nous allons voir du côté des religions. Comment cela, quelle est la place que les femmes occupaient dans ces religions monothéistes qui ont précédé l'islam? La Torah. La Torah, donc, c'est chez la communauté juive. Dans la Genèse 312 de la Torah, il est dit: la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Bien sûr, on est d'accord, c'est une version, ce n'est pas la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais c'est une version parmi plusieurs versions, parce que la Torah a été falsifiée et encore régulièrement mise à jour, tout comme les évangiles. Alors, ici, il est clairement dit ils prétendent que Adam alayhi salam, pour justifier sa désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, il remet la faute au astaghfirullah sur Allah subhanahu wa ta'ala, lui disant c'est toi qui as mis cette femme auprès de moi et c'est à cause d'elle que j'ai mangé de l'arbre. C'est à cause de cette créature femme que je t'ai désobéi. Subhanallah. Hasha, bien sûr, ce n'est pas du tout les paroles de Adam alayhi salam, mais voilà une interprétation qu'on l'on trouve dans la Torah. Cette interprétation, comme d'autres, vont, on va dire, justifier que la femme est la cause de tous les malheurs de l'homme. D'accord? De tous les malheurs de l'homme. Puisque Hawa, elle, est la cause de la tentation d'Adam. Donc, par nature, ils se disent comme ça, donc par nature, la femme est la cause du malheur de l'homme. Non, plutôt des malheurs de l'homme. La femme, dans cette communauté, faisait partie des biens de son époux. Donc, elle appartenait pleinement à son époux. À partir du moment qu'elle se mariait, tout ce qu'elle avait en termes matériels et en termes, on va dire, humains, appartenait à son époux. D'accord? Elle devait lui céder tous ses droits, que ce soit des droits humains ou matériels. C'est-à-dire que quand elle prenait une décision, il fallait qu'il atteste. Lorsqu'elle devait faire une transaction, il fallait qu'il soit là, etc., etc., etc. Vous voyez encore pire, c'est que certains Israélites, certains, j'ai bien dit certains, donnaient leurs femmes en offrande et les immolaient par le feu pour rentrer dans la grâce du Moloch. Il y avait certains, parmi les Israélites, certains adorateurs du Moloch. Alors, le Moloch, c'est quoi? Il y en a qui disent Moloch, il y en a qui disent Molek. Les deux sont... on le trouve, c'est un mot qu'on trouve un peu partout dans les livres spécialisés. Et donc, là, c'est le nom d'une divinité. D'accord? Il y en a qui disent que c'est une divinité, il y en a qui disent que c'est un saint. Wallahu a'lam. En tout cas, qui était ammonite. D'accord? Il y en a certains même qui disent qu'il y a une descendance avec Lot alayhi salam, du moins avec ses enfants. Parce que comme vous savez, certains de Lot alayhi salam, son épouse et sa femme ont désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, je ferme cette parenthèse. D'accord? On continue, donc carrément, ils offraient leurs épouses ou leurs femmes ou leurs filles au Moloch, d'accord? Donc, ils faisaient brûler leurs femmes pour avoir la grâce du Moloch.
Alors, bien sûr, dans la communauté juive, quand je discutais avec certaines personnes, certaines connaissances de cette communauté, ils me disaient non, que c'est justement que c'était une partie de la communauté qui était égarée. D'accord? Mais bon, c'est une réalité. D'accord? C'est une réalité, tout comme dans l'islam. Hein. L'islam n'est pas, les musulmans ne sont pas parfaits. L'islam est parfait, mais pas les musulmans. Que Dieu nous guide, ya Rabbil Alamin. Dans le christianisme, quand on s'approche du christianisme, quand on lit un peu l'histoire du christianisme, il faut savoir que cette société deviendra, après Isa alayhi salam, après sa mort, alayhi salam, deviendra une société patriarcale. D'accord? Elle va être une société patriarcale à cause, ou moi je dirais plutôt à cause, d'une certaine réforme de la religion par Saint Paul. D'accord? Saint Paul est arrivé bien après Isa alayhi salam et a réformé la religion. D'accord? A réformé le christianisme. Et dans la Bible, donc dans la Bible revue, falsifiée, on y trouve cette citation-là: femmes, restez soumises à vos maris. Cette affirmation et bien d'autres, hein. Avec ces affirmations-là, l'Église va affirmer, va confirmer le statut inférieur de la femme. D'accord? Elle va justifier plutôt, excusez-moi, pas confirmer parce que la femme n'a pas un statut inférieur, mais va affirmer et justifier l'infériorité de la femme. D'accord? Subhanallah. Et du coup, l'Église va contribuer malheureusement à dépourvoir la femme de tous ses droits, d'accord? De tous ces droits qu'elle bénéficiait avant, donc avant cette interprétation de la Bible, et même, je dirais, à l'origine. Comme nous l'avons vu, Allah, subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a créé la femme, il l'a créée avec sa valeur. Donc, quand la femme a été créée, elle a été créée avec sa valeur. Quand Adam alayhi salam vivait avec Hawa, il l'a respectée en tant que femme, en tant qu'être humain. D'accord? Subhanallah la ilaha illallah. C'est pour ça que j'attire votre attention. Alors, je vous demande un peu vraiment de vous concentrer sur ce que je vais dire là tout de suite, parce que c'est très, 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 très important. La religion restait, donc il faut vraiment rejeter l'affirmation selon laquelle les religions ne feraient aucune place à la femme. La religion n'est pas la cause principale de la dévalorisation de la femme. D'accord? Elle n'est pas la cause de la dévalorisation de la femme, du tout. D'accord? Et ça, c'est très important parce qu'on a cette image dans la société, du moins c'est l'image qui circule, que la religion, alors je parle de la religion, bien sûr je me concentre sur la religion monothéiste, hein, nous sommes d'accord, la religion qui a été révélée par Allah, que ces religions apportent une certaine dévalorisation à la femme et imposent à la femme la soumission. D'accord? Alors que c'est complètement faux. Oui, la femme doit être soumise, tout comme l'homme, à son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Mais seulement. D'accord? Donc, il faut absolument rejeter l'affirmation, d'accord, que la religion ferait aucune place à la femme. Car la femme est bel et bien présente dans les textes sacrés des 3 grandes religions monothéistes, que ce soit le judaïsme, le christianisme ou l'islam. On va mettre l'islam de côté parce qu'on va en parler très longuement, Inch'Allah ta'ala. En tout cas, dans le livre sacré du judaïsme, c'est-à-dire la Torah, on y trouve une femme qui est une héroïne de cette communauté. C'est une femme qui était une grande savante. Tellement son savoir était grand
il a été reconnu. Et non seulement il a été reconnu, mais cette femme, Déborah, va être nommée juge. D'accord? Subhanallah. Et vous savez que la justice, dans l'histoire hébraïque, la justice est un pan des hiérarchies religieuses. D'accord? Elle est un pan de l'organisation religieuse. Subhanallah. Et donc, ça va être une femme qui va prendre de la place, bien sûr, rares sont ces femmes-là, mais c'est quand même une femme qui va prendre ce rôle de juge et qui va marquer fortement l'histoire du judaïsme. Subhanallah, d'autre part, dans le christianisme, nous avons tout au long de la Bible, Marie, hein, alayhi salam. Marie, la mère de Isa, alayhi salam, d'accord, la mère de Jésus. Et celle-ci est tellement, on va dire, est tellement présente qu'elle va devenir symbolique. D'ailleurs, vous voyez dans les églises, je ne parle pas des églises protestantes, hein, mais je parle des églises orthodoxes, on ne dit même pas des églises normales, quoi. Vous allez y voir la statue de Marie portant ce bébé qui est Isa alayhi salam, enfin qui est Jésus, qui représente d'après Jésus. Et donc, ou alors vous avez dans beaucoup d'églises, ou même sur les sommets de certaines montagnes pour être en signe de protection, vous avez cette statue qui représente Marie, qui est une femme. D'accord? Et bien sûr, elle incarne la bonté maternelle, elle incarne la protection. C'est pour ça qu'elle est un peu partout et qu'elle est là, qu'ils la mettent ici. Elle elle incarne, comment dire, la bonté maternelle, donc la protection. C'est pour ça qu'on la trouve, même en miniature, voir dans certaines familles chrétiennes, ils ont tous une miniature dans leur chambre, etc. Bon, c'est des choses, subhanallah, qui sont impressionnantes. Voilà. Mais c'est une femme. Voilà. Alors, que devons-nous retenir? La chose que nous devons retenir, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il s'adresse à l'humanité, il va s'adresser, par exemple, comme ceci, en disant Ya ayyuhan nas, taqu rabbakum, alladhi khalaqakum min nafsin wahida. Ô gens, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'une seule âme. Dans ce type d'interpellation, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala interpelle, l'appel du divin, l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala ici notamment, s'adresse à tous, à tous les êtres humains, d'accord? Tout autant aux hommes qu'aux femmes. Le message initial et les fondements de la religion ne sont aucunement, je dis bien aucunement, la cause des conduites ou des conceptions qui ont permis une certaine domination masculine exagérée au fil des siècles. Ce n'est pas la religion qui a commandé aux hommes un comportement tel que ils se retrouvent en domination du tout. Ce n'est pas l'islam, ce n'est pas le christianisme initial, ce n'est pas le judaïsme initial. D'accord? Mais ce sont tout simplement les êtres humains. D'ailleurs, Mustafa Sharif le dit très bien, ces déviances ou cette exagération, on va dire, cette exagération de la domination masculine est due à des dérives et à des contradictions, d'accord? Qui sont relatives, bien sûr, à la condition de la femme. Nous sommes d'accord. Et ces dérives et ces contradictions sont perceptibles au jour d'aujourd'hui. Et elles existent aussi dans les sociétés musulmanes. D'accord? Tout cela a pour cause
tout cela a été causé, donc toute cette déviation, cette perception de l'infériorité de la femme, a été et en premier lieu due à des causes sociologiques et non point religieuses, comme le dit Mustafa Sharif dans son livre « L'islam, tolérant ou intolérant ». Il est très bien ce livre, je vous invite à le lire. Inch'Allah ta'ala. Voilà. Alors, nous allons terminer avec ce chapitre-là, qui est la condition de la femme dans le berceau, d'accord, de l'islam. C'est-à-dire dans la civilisation arabe, bien sûr, avant la venue de l'islam, c'est-à-dire pendant la période anté-islamique. Alors, dans cette civilisation, civilisation tribale, la femme était considérée comme un objet, d'accord? Elle se donnait, s'offrait, se vendait. Elle ne bénéficiait d'aucun héritage. Je vais vous dire pourquoi elle ne bénéficiait pas d'héritage. Tout simplement parce que les Arabes disaient que ne nous hérite que celui qui porte l'épée et protège son clan. Donc, toute personne qui prend l'épée, qui va se battre sur un champ de bataille, pouvait hériter de son père, de son oncle, Mais toute personne qui ne prend pas les armes et qui ne va pas défendre son clan sur un champ de bataille ne méritait pas d'héritage. Bien sûr, la femme à l'époque n'allait pas sur les champs de guerre, n'allait pas sur les champs de bataille, ne prenait pas les armes. Donc, par conséquent, elle ne pouvait hériter. D'accord? Aussi, face à son mari, elle n'avait aucun droit. Il pouvait la répudier autant de fois qu'il le souhaitait. D'accord? Il pouvait épouser un nombre d'épouses illimité, sans problème. Ça faisait partie aussi du prestige de l'homme. Plus il avait de femmes, plus son harem était grand, plus il avait de la valeur sociale. D'accord? Lorsque le mari mourait, donc répudiation illimitée, nombre d'épouses illimité, et ça c'est le pire, c'est que lorsque le mari mourait, les femmes qui laissait derrière lui faisaient partie de l'héritage à distribuer. D'accord? Donc, les femmes étaient redistribuées au fils du défunt. Subhanallah. Je vous donne un exemple. Imaginez un homme, d'accord, marié à une femme 1, la femme 1, d'accord, et qui a un fils A, d'accord? Monsieur est marié avec une et a un fils qui s'appelle A. Ensuite, monsieur se marie avec une seconde épouse, avec l'épouse 2, d'accord? Et il s'avère que cet homme décède, donc l'époux décède. Il reste l'épouse A avec son fils et l'épouse 1 avec son fils A et l'épouse 2. Peut-être qu'elle a des enfants. Donc, dans la répartition de l'héritage, l'épouse 2, d'accord, devient l'épouse du fils A. D'accord? L'épouse 2 devient l'épouse du fils A par héritage. D'accord? Donc, le fils A, bien sûr, il doit être un peu plus grand qu'elle, mais le fils A hérite l'épouse de son père, hérite de sa belle-mère. Subhanallah, c'est des actions, des comportements, des traditions, des coutumes qui sont quand même étonnantes. Bien sûr, les Arabes restaient respectueux de tout ce qui est affiliation. Il était hors de question qu'un homme se marie avec sa femme, d'accord, ou avec sa mère ou sa mère de lait,
D'accord, ça, c'était pas possible. Alhamdoulilah. Donc, ils avaient des choses quand même qui ont été, qui sont encore aujourd'hui dans les règles de l'islam, mais il y avait quand même des fois des traditions qui, alhamdoulilah, au jour d'aujourd'hui, n'existent plus grâce à notre belle religion. Walillahi alhamd. Voilà, donc voilà pour aujourd'hui, voilà pour cette première partie. La semaine prochaine, enfin, au prochain cours, Inch'Allah ta'ala, j'ai oublié de vous préciser, juste une petite précision et ensuite, Inch'Allah, je vous laisse. Donc ça, je voulais vous faire une petite précision, c'est un petit bonus. C'est que la femme durant la Jahiliya, lorsqu'on a fini avec la femme veuve, je vais juste vous donner une petite précision sur la femme veuve. Il faut savoir qu'avant la venue de l'islam, il y avait, lorsqu'une femme, son mari décédait, la veuve, elle devait subir, elle devait respecter une période de continence, ou qui est dite aussi une période de viduité. D'accord? C'est ce qu'on appelle, bilorat al-arabiyya, al-idda. Pendant cette période, d'accord, c'est une période dans laquelle elle ne peut se remarier. D'accord? Elle est en deuil, c'est une période de deuil. Cette idda, cette période de viduité, était avant la venue de l'islam sur une durée d'une année complète. D'accord? Sur 12 mois, 365 jours. Subhanallah. Pendant cette période-là, la femme, d'accord, la femme portait ses plus mauvais vêtements. Elle se confinait et dans la chambre la moins visuelle. Subhanallah. Et surtout, d'accord, elle n'avait pas le droit aux parures, donc elle ne pouvait pas mettre ses belles robes, ses bijoux, ce n'était pas possible. Hein, d'accord. Et bien sûr, ni elle ne se parfumait et parfois ni elle se lavait. Subhanallah. Ou alors, quand elle se lavait, c'était vraiment quand c'était extrêmement, enfin, quand c'était une obligation. Mais ce n'était pas du tout courant, subhanallah. Bien sûr, je vous omets le fait qu'elle ne se limait pas les ongles et ni elle ne se rasait les poils. Subhanallah. Du coup, en conséquence, elle se cachait du regard des gens, forcément. Subhanallah. Et au bout d'une année de deuil, un deuil long, éprouvant, elle avait un visage complètement marqué. Subhanallah. Et une odeur nauséabonde. D'accord? Nauséabonde. Subhanallah. Et alhamdulillah, l'islam est venu et puis a rectifié cela. Walillahi alhamd. Mais c'est pour vous dire que la femme, la veuve, souffrait énormément. Souffrait énormément. Subhanallah. Les femmes étaient considérées comme des esclaves. Je vais vous dire dans quel sens. Leur maître, leur époux, d'accord, les contraignait à la prostitution. Alors, il y avait des prostitutions générales et des prostitutions privées. D'accord? Pourquoi? Tout simplement pour s'octroyer le salaire. Ah oui, quand une femme va se prostituer, elle revient avec un salaire, notamment les filles. Hein. Subhanallah, c'est des choses courantes. Ça, c'est une chose. Et d'autre part, notre type de prostitution, c'est que lorsque l'homme recevait un hôte d'une grande importance, d'accord, que lorsqu'il recevait une personne d'une grande importance, bien sûr, il la recevait dans la meilleure pièce, il lui donnait la meilleure nourriture, d'accord, mais aussi, le soir, il lui offrait ou sa femme, ou une de ses femmes, ou l'une de ses filles, d'accord. Subhanallah al-azim, walhamdulillah ala ni'mat al-islam. Alhamdulillah wa shukrillah. Tout ça pour vous dire que
il y avait yani, des habitudes vraiment au grand désavantage des femmes. Pour les Arabes, de nobles lignées, parce qu'il y en avait, d'accord, tout ce que nous avons dit, il y avait des exceptions, comme dans toute règle, il y a des exceptions. Donc, ces Arabes, ces femmes arabes de nobles lignées, elles avaient un autre traitement, d'accord. Elles se mariaient, d'accord. Et avant de se marier, il y avait des fiançailles, une dot leur était octroyée et un contrat était signé. Bien sûr, donc c'est pour vous dire, vous le verrez clairement lorsque si vous participez au séminaire des femmes du prophète, des épouses du prophète, vous allez le voir parce que parmi ces femmes-là, les femmes autour du prophète, parmi ces femmes-là, des femmes qui étaient nobles malgré toute l'ambiance générale que nous avons évoquée précédemment. Subhanallah al-Ali al-Ali. Alors, il faut savoir qu'aussi, les femmes subissaient le mauvais traitement, mais même les petites filles. Subhanallah. Les filles étaient détestées et enterrées vivantes par crainte du déshonneur. Subhanallah. Et ça, c'est un point qui est clairement évoqué dans le Coran al-Karim. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ » Et lorsqu'on annonce à l'un d'eux une fille, son visage s'assombrit et une rage profonde l'envahit. يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. Subhanallah al-Azim. Il se cache des gens à cause du malheur qu'on lui a annoncé. Donc, quand on lui annonce une fille, il y en a carrément qui rasaient les murs et qui contournaient les endroits où il y avait beaucoup de monde pour éviter de rencontrer les gens et leur annoncer qu'il avait une fille. Donc, subhanallah, il se cachait. Ensuite, comme dit Allah subhanahu wa ta'ala, doit-il la garder? Donc, il parle de la fille, hein, les hommes se posaient la question, doit-il la garder malgré la honte ou l'enfuira-t-il sous terre? Ou l'enfouira-t-il dans la terre? Oui. Alors, est-ce qu'il fallait qu'il garde cette femme, cette fille, malgré la honte que cela lui procure, ou valait mieux l'enterrer alors qu'elle était encore vivante? Subhanallah al-Ali al-Azim. Et ça, vous trouverez cette sourate-là, enfin, dans ces versets-là, dans sourate al-Nahl, c'est la sourate 16, versets 58 et 59. Dans une autre partie du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ, et qu'on demandera à la fillette enterrée vivante بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ, pour quel péché elle a été tuée. Subhanallah. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ. Donc, sourate al-Takwir, c'est la sourate 81, versets 8 et 9. Hein, Subhanallah al-Ali al-Azim. Ensuite, bi'idhnillahi ta'ala, nous allons nous arrêter ici, Inch'Allah ta'ala, pour cette première partie. Et je vous donne rendez-vous sur une seconde vidéo dans laquelle nous traiterons de la deuxième partie de ce cours, c'est-à-dire l'islam, la venue de l'islam et les apports de l'islam aux femmes, suivant son évolution, on va dire, chronologique. Inch'Allah ta'ala, comme nous l'avons vu en introduction. Je vous invite à suivre, à me suivre sur les réseaux sociaux, à voir où est-ce qu'on en est sur notre site, Inch'Allah ta'ala. Vous aurez notamment le cours ici, bi'idhnillahi ta'ala. Et vous pouvez me joindre aussi par mail pour des questions personnelles, pour des questions, pour une demande d'information.
Et aussi, vous pouvez intégrer le groupe Telegram dans lequel aussi vous pouvez poser toutes vos questions en privé ou sur le groupe, Inch'Allah ta'ala. Et en attendant de vous revoir, je vous souhaite à tous, Inch'Allah, une excellente continuation. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous facilite, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous accorde la science et la connaissance utile, Ya Rabbil Alamin. Et sur ce, je vous dis à très bientôt, bi'idhnillahi ta'ala, sur Iman Culture Formation. Barakallahu fikum pour votre attention et bi'idhnillahi ta'ala, je vous dis fi amanillah. Mais avant, Bismillahir Rahmanir Rahim, wal 'asr innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina 'adhaban nar. اللهم تقبل منا هذا القليل واغفر لنا الكثير برحمتك الواسعة يا السميع المجيب. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. في أمان الله وحفظه. À très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.